Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter les batteries solaires photons et électrons de Sunslice. Donc deux batteries qui ont des capacités et des puissances différentes. Vous voyez que le premier avantage de ces batteries solaires, c'est qu'elles sont très compactes. Celle-ci format porte-monnaie et celle-ci format portefeuille. Donc très intéressant pour un usage en voyage ou en randonnée. Le fait qu'elles se plient également et dans leur étui les protège. Donc ça les rend également plus faciles à transporter et plus sûrs. Alors, le choix entre les deux batteries dépend de votre besoin. La première, la plus petite, c'est une batterie de 4000 mAh, un panneau de 4 watts. Donc suffisant pour recharger la batterie. Comme je vous disais, l'intérêt c'est que c'est petit et également que ça fait à peine plus de 200 grammes. Donc c'est quand même assez facile à transporter et on ne s'alourdit pas trop dans le sac à dos. Par contre, la capacité de la batterie est relativement limitée, donc pour moi c'est intéressant si vous avez juste un smartphone à recharger par exemple. L'autre batterie, eh bien, elle a la contrainte d'être légèrement plus encombrante, mais surtout plus lourde puisqu'elle fait 480 grammes. Alors ça reste encore correct, mais il faut en avoir besoin puisque là, pour le coup, on est sur une capacité beaucoup plus grande. On a 10 000 mAh de batterie et le panneau solaire de 8 watts également qui va permettre de charger plus facilement la batterie. Donc là c'est intéressant si on a plusieurs appareils à recharger ou si on veut également une batterie de sécurité parce que 4000 mAh ça vous fait une charge, ça dépend de vos appareils, ça peut charger peut-être 2 fois votre smartphone, mais si jamais un jour de mauvais temps ou autre vous n'avez pas le temps de la recharger, peut-être que vous pouvez être un peu court, notamment si vous avez plusieurs appareils. Avec celle-ci, 10 000 mAh, même si vous ne la rechargez pas dans la journée, vous avez de la marge. Donc ça vous donne également une sécurité supplémentaire. Donc il faut arbitrer votre choix en fonction, je dirais, de la puissance que vous avez à recharger, de la capacité des appareils, et également de la volonté d'avoir une réserve de sécurité. Au niveau finition, il y a des petites différences. Sur celle-ci, elle est un peu plus simple. Donc on a une sortie USB et un port de charge. On a un indicateur de charge avec des petites diodes qui vous donnent le taux de charge de la batterie. Et on a également une petite lampe qui est incluse. Voilà. Bon, c'est un petit détail supplémentaire. Sur l'autre, c'est un petit peu plus sophistiqué puisque nous avons déjà deux sorties USB, 5 et 9 volts, une entrée, et un indicateur de charge qui lui vous donne la charge en pourcentage. Voilà, donc il y a un petit écran. Voilà, donc le modèle est un petit peu plus avancé pour vous donner des éléments un peu plus complets et également une capacité de charge supérieure. Ça peut jouer aussi si vous avez besoin de charger des appareils qui ont besoin d'être chargés plus rapidement. Voilà, les deux sont fournis avec des petites connectiques et chacun avec un petit mousqueton pour les fixer et un petit cordon également pour celui-ci. Alors en conclusion, donc deux appareils pratiques à utiliser. Le premier pour un besoin de base pour, je dirais, charger un appareil. Le deuxième pour un besoin supplémentaire, soit charger plusieurs appareils, soit avoir une batterie de secours et une réserve d'énergie un peu plus importante, avec la contrainte évidemment du poids. Voilà, donc vous retrouvez ces deux modèles sur rayonrando.com.